Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma licence, donc de ma L1 d'histoire. Mais avant ça, je voulais m'excuser et revenir sur mon absence sur YouTube. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous savez pas déjà pourquoi j'étais pas présente. Mais tout d'abord, j'ai eu mes partiels et après, je suis tombée en vacances et j'étais tellement HS après les partiels que du coup, j'ai pas filmé. Après j'ai repris les cours en distanciel et finalement on nous a dit qu'on reprenait en présentiel, donc le moment où je filmais mes vidéos habituelles, maintenant je suis dans les transports en commun donc je peux plus filmer. Donc je suis désolée, aujourd'hui j'ai pas cours donc je me suis dit allez je leur filme une petite vidéo. En plus ça tombe à pic, j'ai reçu mes notes de partiel donc je peux enfin pleinement vous parler de cette licence. Voilà, même si bon on vit pas une année facile, on vit pas la même que les autres années, je peux quand même vous parler de cette licence. J'ai tout écrit sur mon carnet magique, vous le connaissez bien maintenant. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière, mais il fait beau pour une fois. Bon, par contre, il fait très froid et comme je suis sortie tout à l'heure, j'ai mes cheveux, ils sont tout électriques. L'écharpe, ça leur a pas trop plu. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, j'ai tout écrit là. Déjà, je vais vous parler de mon parcours scolaire, qui est mes classiques. J'ai fait une primaire, une maternelle et un collège public où j'ai eu mon brevet avec mention très bien. D'ailleurs, j'avais ma note d'histoire qui était entre 43 et 47 sur 50, je sais plus exactement. Je sais que j'ai pas eu de note au-dessus de 47 et j'ai pas eu de note en dessous de 43. Donc, si sauf une où j'ai eu 31, mais je sais c'est laquelle, c'était pas histoire. Donc, je sais plus exactement, mais bref, j'ai eu une très bonne moyenne du coup au brevet qui m'a donc donné la mention très bien. Et j'ai en plus eu une très bonne note en histoire. Donc voilà, voilà, c'était classique comme parcours. Ensuite, j'ai fait une seconde générale et une première et terminale générale dans un lycée public toujours. Donc ma série, pour ceux qui vont me demander, maintenant vous avez plus de série, mais ça équivaut à peu près avec les options. C'était une série ES, donc ça équivaut maintenant je crois à option SES et option histoire, si je me trompe pas. J'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est ça. J'avais aussi beaucoup de maths. Euh, Mon résultat au niveau du bac, c'est que je l'ai eu avec mention assez bien. J'ai eu 16 en histoire et au bac blanc j'avais eu 19. Donc pour vous dire que l'histoire c'est toujours, voilà, au niveau des réussites ça se passe bien. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que voilà, c'était une passion. Je pouvais pas ne pas aller en histoire. De toute façon j'hésitais entre histoire, droit et LRCER. Donc en gros... c'est l'histoire de l'Espagne, un peu la culture, les langues, etc. de l'Espagne parce que voilà, ma deuxième passion c'est l'espagnol. Donc voilà, vous comprendrez très vite pourquoi je vous parle de ça après. Non, je fais pas de double licence pour ceux qui vont me demander dans les commentaires, au cas où, je le précise. Mais voilà, c'était depuis toute petite, je parle d'histoire, j'adore les rois, j'adore la période de la première, de la seconde guerre et de la et pas de la troisième guerre mondiale, ça s'appelle pas comme ça, la guerre froide en tout cas. Donc voilà, vraiment c'est des moments que j'adore, que ce soit Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, les guerres mondiales, la guerre froide, voilà, vraiment ça m'a toujours passionnée, voilà, je pouvais pas me diriger ailleurs que là-dedans. Ensuite, pourquoi je voulais faire cette licence? Simplement parce que je veux être prof des écoles ou prof d'histoire, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure dans les débouchés. C'était juste pour vous dire un peu mon choix. Donc ensuite je vais vous parler des matières. Donc déjà il faut savoir que ça se répartit en 2 semestres et composé d'UE. Donc en fait des UE, il va pas falloir les apprendre par cœur parce que c'est compliqué et je pense que personne les connaît par cœur. Ce sera de toute façon écrit sur vos fiches de partiel. Donc voilà, donc l'UE1 du semestre 1, c'était l'initiation à l'histoire moderne. Et dans cette UE là, vous avez 2 matières. Vous avez donc le CM, donc c'est un cours magistral où là vous faites bien l'idée des 600 personnes, etc. Donc ça c'est ce qu'on n'a pas en présentiel encore. Et le TD de dissertation, qui est 2 heures également, qui porte sur le CM. Donc en gros, si vous ne connaissez pas le CM, vous êtes foutus. Donc voilà, apprenez bien vos CM. Ensuite, l'UE2, c'est l'initiation à l'histoire contemporaine. Et pareil, donc là vous avez 2 matières, l'initiation à la contemporaine en CM et la dissertation à l'histoire contemporaine en TD. Ensuite, vous avez l'UE3 qui est initiation aux commentaires de documents historiques. Donc là, vous avez toujours initiation aux commentaires de documents modernes et contemporains.
Vous avez ensuite l'UE4 qui est méthode et outils de transférables. Wow, c'est compliqué à dire ça. Dedans, vous avez la méthodologie du travail universitaire. Donc là, on va vous apprendre la méthodo au max et tout. Je vais vous faire une petite confidence. Je l'ai jamais eu parce que mon prof, il était en congé paternité. Et j'ai quand même eu le partiel. Génial. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai eu une super bonne note. Sans l'avoir eu. Donc vous voyez que c'est pas forcément nécessaire ce truc. Ensuite, vous avez espagnol. Enfin, vous avez une langue au choix. Moi, j'ai choisi espagnol, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais vous avez anglais, italien, enfin selon ce que vous propose votre fac à vous. En tout cas, moi j'avais beaucoup de choix là où je suis. Et ensuite, vous avez une autre matière donc, que vous devez choisir. Donc moi, j'ai choisi initiation à la sociologie par l'enquête, mais vous avez aussi philo. Et je crois que c'est archéologie le troisième. Donc voilà, moi j'ai choisi sociaux parce que j'aime pas l'archéologie et la philosophie non plus. Et enfin, en UE5, c'est une mineure, donc vous devez choisir entre philo, sociaux ou géographie. Et dans géographie, vous avez 2 sous-thèmes. Vous avez le thème changements sociétaux et mondialisation, et l'autre c'est changements environnementaux et climatiques. Voilà. Du coup, donc moi j'ai choisi changements sociétaux et mondialisation parce que ça m'intéressait plus de savoir la mondialisation, etc., les changements de la société et les évolutions. Mais après, chacun fait son choix. Et au semestre 2, donc vous avez l'UE1 qui doit être, je pense, médiéval, l'UE2 antique, avec toujours dedans les 2 sous-catégories, le CM et la dissertation. Vous avez toujours l'UE3 qui est l'initiation aux commentaires de documents historiques avec médiéval et antique. Et vous avez toujours méthodo et outils transférables, sauf que là c'est plus méthodologie de travail universitaire, c'est PPE. C'est un mélange donc de rapports de stage, de TPE que vous avez, si vous avez redoublé vous savez, si vous changez de licence vous savez. Si vous savez pas ce que c'est, parce que vous êtes de 2003, à partir de 2003 je crois, cette réforme. En gros c'était un oral qu'on passait au bac sur, on faisait une recherche sur un métier, sur une question, etc. Et c'était ça. Donc c'est un mélange de ça. Vous avez toujours votre langue et votre autre matière qui est moi socio par l'enquête, et vous avez toujours votre mineur qui est moi toujours géo, et sauf que dedans vous avez 2 choix, vous avez commerce maritime donc, et les eaux, et vous avez les eaux EAUX, et vous avez l'autre c'est quoi? Ah moi c'est géopolitique et social, voilà. Oui, ça fait vraiment bizarre avec ça, ça me stresse, mais j'ai plein de feuilles devant moi, je vous jure, vous allez tout savoir sur cette licence. Donc ensuite, les horaires de cours. Alors, faut savoir que vous avez toujours 2 heures de CM, donc de chaque matière, donc 2 heures d'antique, 2 heures de médiéval, 2 heures de moderne, 2 heures de contemporain, 2 heures de votre mineur, donc moi c'est géo, donc de CM. Ensuite, vous avez 2 heures de dissert à chaque coup, donc 2 heures d'antique, 2 heures de médiéval, nanana. En contemporain, vous avez 1 heure de CM et 1 heure de télé. Voilà, c'est séparé en 2, c'est pas 2 heures, c'est 1 heure et 1 heure. Et donc pour l'espagnol, enfin pour votre langue, moi en tout cas c'est 2 heures. Pour la sociologie par l'enquête, c'est 2 heures également. Après, je sais pas comment ça se passe en archéo et tout ça, donc voilà, tout ce que je fais pas, philo, archéo, socio, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce que je sais, moi, c'est ce que je vous dis. En tout, dans la semaine, je vais compter, donc... 5, 7... Ouais, j'ai 22 heures dans la semaine. Parce que voilà, si j'accumule toutes mes options et tout, ça fait 22 heures. Et si... je pense que vous devez compter à peu près le même temps chez vous. Clairement, pour bien faire vos devoirs et tout, je mets au minimum 13 heures à faire mes devoirs. Bon, après vous allez vous dire, déjà les trucs ils sont enregistrés donc faut les taper, nanana. Mais ouais, je mets au minimum 13 heures à faire mes devoirs, donc que ce soit les DM, les oraux, les exposés, hein, les oraux, taper les cours, répondre les exercices, m'informer en plus, lire des manuels. Enfin ouais, j'ai au moins 13 heures de cours en plus. Enfin vraiment chez soi, faut vraiment bosser à fond, à fond, à fond. Voilà, c'est ça la fac en même temps.
Ensuite, les fournitures que je vous conseille. Déjà, en histoire, je vous conseille d'avoir un ordinateur et un disque dur ou une clé USB. Voilà. Vraiment, je pense que c'est le mieux. Après, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez prendre une tablette, hein, ou un bloc-notes si vous voulez, mais c'est hyper compliqué. Je vous conseille vraiment d'avoir un ordinateur. Ensuite, je vais vous présenter quelques manuels qui pourront vous être utiles. Voilà, donc après, chacun, vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous pouvez les acheter d'occasion, les louer, enfin ce que vous voulez, les emprunter à la bibliothèque. Mais voilà, je vais les ranger par matière, ce sera plus simple pour vous, je pense. Oui, je pense que oui. Même si vous n'êtes pas là pour me dire, je pense que ça pourra vous être utile. Donc, on va commencer avec le contemporain. Donc, en L1, ça concerne la période de 1814 à 1914. Et donc, c'est la France au 19e siècle. Voilà, donc c'est ce livre-là que je vous conseille, enfin ce manuel. C'est de Armand Collin et c'est de Jean Garrigu et Philippe Lacombrade. Voilà, il est comme ceci. Voilà, je vous invite à screener si au cas où, si ça vous intéresse. Il est génial, vraiment, il y a plein d'informations dedans, vous savez plein de trucs, etc. C'est vraiment incroyable, ce livre, il est vraiment trop bien. Franchement, tous les livres, tous les manuels que je vais vous conseiller, ils sont vraiment top, donc voilà, je vous invite à vraiment les acheter. Ou les louer, ou les prendre d'occasion, ce que vous voulez. Ici, on a celui-là, c'est de Vincent Millot et Philippe Minard. C'est la France d'Ancien Régime, donc ça c'est pour le moderne. Pouvoir et société, toujours d'Armand Collin. Voilà, c'est de la même... Enfin, c'est toujours d'Armand Collin et franchement, c'est vraiment bien fait. Donc, vous avez plein d'infos importantes que on n'a pas forcément le temps d'aborder en CM et ça, c'est cool d'en savoir toujours plus. Après, vous pouvez trouver dans vos placards des vieux livres, vous savez, qui ont appartenu à vos parents ou à vos grands-parents. Ça, c'est 2 livres que ma maman avait quand elle était en primaire. Peut-être pas primaire. 6e là et 4e là. Donc voilà, vous voyez quand elle était très jeune quoi. Et c'est exactement comment on peut dire notre programme à la fac. Donc comment vous dire que ça veut vraiment dire qu'ils apprenaient des trucs mais super tôt qu'on fait maintenant. Hein. Voilà, parce que dedans celui-là je m'en suis servi, Histoire de France là, pour Versailles, donc voilà, que vous apprenez en moderne. Et celui-là, qui est du 16e, 17e et 18e siècle, je m'en suis servi aussi beaucoup pour les rois. Donc voilà, vous voyez comment vous expliquer que les vieux livres servent toujours, quoi. Ne jetez pas, hein. Ça peut toujours servir, franchement. Moi, mes livres, je vais les garder, je compte pas les revendre. Je pense pas parce que ça va toujours m'être utile. Donc voilà. Ensuite, des livres d'antique, j'en ai 3 à vous conseiller. J'ai tout d'abord celui-là qui est Le monde grec antique de Amouretti et Rusé. Il est vraiment top, il est complet. Donc celui-là, je l'ai acheté d'occasion alors que les autres, je les ai tous eu neufs. Mais celui-là, je l'ai eu d'occasion. Et ça se voit dedans parce qu'il y a des écritures et tout. Mais au pire, c'est pas grave. Vous avez vraiment toutes les infos. Je m'en sers quasiment tous les jours en TD. Enfin, à chaque coup que j'ai TD. Donc vraiment, il est top, 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 top. Je vous le conseille à 1000%. C'est l'un de mes préférés. Donc voilà. Je vais pas vous mentir, ils coûtent tous assez cher ces livres, donc voilà. Ensuite, un vieux livre qui appartenait à ma maman, c'est écrit bien là, 6e. Donc c'est l'Égypte, l'Orient et la Grèce, et en antique on travaille sur la Grèce antique. Donc je vous conseille d'avoir les vieux livres. Et franchement ça sert toujours, parce que par exemple je vais vous prendre un exemple tout bête. Lequel je vous prends. Donc il faut que je trouve la Grèce déjà. La Grèce au début du 5e siècle. C'est clairement mon programme en L1. Donc j'ai tout dedans. Franchement... J'aurais su ça avant, j'aurais pas acheté les 2 livres de, tu vois, la bataille de Marathon. Enfin, je dis tu vois, mais vous voyez. Bataille de Marathon. Voilà, c'est ce que j'étais en train de faire ce matin. Donc voilà, enfin vraiment il y a tout. J'aurais su ça, je pense pas que j'aurais acheté mes livres d'antique, j'aurais juste gardé celui-là. Mais voilà, trop cool. Et là on a encore un livre d'antique, c'est Histoire du monde grec antique, François Lefebvre, qui est vraiment top. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de trucs à lire, mais vraiment il est hyper intéressant. Donc vraiment je vous les conseille à fond. Ça va faire un budget, hein. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez les acheter d'occasion ou les prendre à la bibliothèque. Et ensuite en médiéval, je vous conseille celui-là. Donc c'est, nous en tout cas,
En L1, on travaille sur la période 888-1180, voilà, féodalité. Donc, il est comme ceci, il est de folio, et c'est la période qu'on travaille en L1. Je sais qu'il y en a beaucoup de la catégorie, de folio qui font féodalité, mais avec d'autres années. Ce sera pas pour la L1, ce sera peut-être pour la L2, L3, mais en tout cas pas pour la L1. Pour la L1, je vous recommande déjà d'acheter celui-là. Ça vous sera déjà de grand intérêt, parce que les autres vous en servirez pas en L1, donc autant les acheter en L2 et voilà. Et je vous recommande d'acheter aussi un lexique historique du Moyen-Âge de René Fédoux. Voilà, toujours d'Armand Collin. Et il est vraiment intéressant. Et c'est hyper utile. Ouah, j'ai du mal à parler. Mais c'est vraiment trop utile. Donc je vous recommande à 1000% d'en acheter un. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pense que vous avez besoin comme matériel et comme manuel en L1, en tout cas d'histoire. On va passer à mes notes parce que voilà, ça avait l'air de vous intéresser, j'ai reçu des questions sur Instagram. Donc voilà. Donc en UE, initiation à l'histoire moderne, j'ai eu 8,5 sur 20. Faut savoir que je pense qu'il y a forte chance qu'il y ait une erreur parce que j'ai 10 sur 20 en médiéval alors que j'ai eu 19, 17 et 18. Je comprends pas comment ça peut faire 10 quoi. Donc à mon avis ils ont dû décaler ou je sais pas. Faudra que je voie la professeure et voilà. Mais de toute façon j'ai été admis à Monstremess avec 12,10 de moyenne, mention assez bien et 30 points d'avance donc voilà. Mais c'est quand même problématique si vous avez des erreurs sur vos résultats. Donc ensuite j'ai en initiation à l'histoire contemporaine 13 en dissert, 13 en CM et donc je vous ai pas dit j'ai eu 8,5 donc en moderne, j'ai eu 7 au CM et 10 en dissertation, c'est là où il y a forte chance qu'il y ait un problème. En commentaire, j'ai eu une moyenne de 14,25, j'ai eu 15,5 en moderne et 13 en histoire contemporaine. En UE4, méthode et outils transférables, j'ai eu 13,05, espagnol 13,75, sociologie par l'enquête 13 et méthodologie du travail universitaire, là où j'ai jamais eu cours, 12,40. Me demandez pas pourquoi. Et en géo, changements sociétaux et mondialisation, j'ai eu 11,25, 12, 9 et 12. Donc ça fait 11,25. Voilà pour ceux qui vont me demander mes notes. En soi, c'est assez facile d'avoir des notes assez élevées, je trouve, en histoire si vous apprenez vos cours régulièrement. Dit-elle. Moi, alors faut savoir que je suis une fille, que ce soit pour le brevet ou le bac, j'apprends souvent la veille ou une semaine avant. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour mes partiels. J'ai commencé 2 jours avant et j'ai eu des super bonnes notes. Donc voilà, en soi, j'apprends légèrement les trucs les plus importants pour avoir mes cours pour savoir mes cours en dissertation, mais les trucs vraiment apprendre de façon approfondie, j'apprends quelques jours avant hein. Enfin franchement ouais. De toute façon en moderne faut que j'aille voir parce que du coup c'est pas possible, sachant que j'ai eu 19, 18 et 17, c'est clairement impossible. J'ai même eu un 20 dans le semestre, donc comment est-ce possible d'avoir 10, je sais pas. Donc il va falloir que j'aille voir, mais et franchement faites attention parce que s'il y a des fautes sur vos relevés de notes, ça peut vous pénaliser alors que en soi par exemple je sais que j'ai quelqu'un, ils se sont trompés dans ma classe et du coup il a pas eu son semestre donc il faut qu'il aille voir, donc voilà pourquoi je vous dis de vérifier vos relevés de notes. Et on va parler des débouchés maintenant parce que cette vidéo est déjà très longue. Les débouchés, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez devenir historienne, archéologue, vous pouvez être dans les métiers du livre, vous pouvez être professeur des écoles, vous pouvez faire plein de trucs, c'est pour ça que ça va vous servir. Les TPE, vous pouvez faire les TPE, non les PPE, les TPE c'est au lycée. Vous pouvez être journaliste, vous pouvez mais vraiment faire plein de choses, donc vraiment faut pas penser que histoire c'est que archéologue, historienne, prof. C'est tout. Non, il y a plein de trucs. Vous pouvez faire les métiers du livre, vous pouvez faire journalisme. Ça, on n'y pense pas toujours, mais il y a vraiment plein de métiers. J'essaierai de vous méditer beaucoup de métiers dans la barre d'infos pour pas que la vidéo dure 100 ans. Mais voilà, vous avez plein de métiers qui peuvent vous servir, enfin, dont la licence peut vous servir parce que, on va en venir à ce sujet-là, les atouts. Qu'est-ce que vous apporte la licence d'histoire ? Elle vous apporte déjà d'une part des atouts au niveau rédactionnel parce que du coup vous savez disserter, vous savez débattre, vous savez écrire
la plupart du temps sans faute d'orthographe, parce qu'ils vous corrigent de façon plutôt lisible, ils vous corrigent également énormément, vous savez vous adresser à l'oral, vous avez une aisance parce qu'ils vous font faire des exposés, des oraux, et voilà, ils sont assez, pas forcément stricts, mais ils surveillent que vous soyez régulier en cours, enfin, vraiment, ils sont vraiment adorables. Ils mettent des notes, en tout cas dans ma fac, ils mettent des notes de participation. Si tu participes pas, bah t'as pas ta note. Enfin, c'est pas qu'ils mettent zéro, hein. Ils te mettent pas de notes, donc ça t'apporte pas de points bonus. Voilà, ils sont vraiment, vraiment à l'écoute, ils t'aident énormément. Tu t'envoies des mails, ils te répondent super vite. En tout cas, moi dans mon truc. Je voulais aussi vous parler d'un autre truc, c'est qu'en tout cas dans ma fac, il y a une association, vous pouvez acheter des livres ou vous pouvez vraiment faire plein de choses et ils vous aident également pour les cours, ils sont là pour vous donner du soutien. Nous on a un groupe Facebook où il y a tous ceux de la licence, c'est vraiment hyper bien encadré, tout le monde vous aide, tout le monde s'entraide, vous avez pas un cours, et ben on vous aide, enfin franchement c'est vraiment top. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette licence. J'ai adoré franchement le premier semestre. J'ai hâte de voir comment va se terminer le deuxième semestre. Là on est déjà presque à la moitié du deuxième semestre. On a nos vacances dans 2 semaines. Et voilà, j'ai adoré vraiment cette licence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. En tout cas, je crois que j'ai tout dit. J'ai parlé de mon parcours, pourquoi j'ai fait ce choix, des matières, des horaires, mon avis, les débouchés, les fournitures, les manuels, les notes, les atouts. Oui, je crois que j'ai parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Si vous voulez peut-être des exemples de cours, pourquoi pas. Je pourrais en mettre dans ma story Instagram, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, venez me poser des questions, n'hésitez pas à venir dialoguer. Si vous avez des doutes sur le choix, après du métier, etc., n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de souci, je pourrais vous répondre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.